Et salut les passionnés d'aventure et bienvenue dans ma dernière vidéo sur mon voyage en Islande. Du coup, le premier jour, on a rencontré notre guide et les chevaux et on est allé se balader le matin dans une montagne enneigée. C'était juste magnifique. On a fait aussi notre premier tolt, qui est vraiment une sensation incroyable que je connaissais absolument pas et que j'étais super heureuse de découvrir. L'après-midi, on nous a emmenés au Blue Lagoon, dont l'eau est chauffée grâce au volcan. Et c'était tellement agréable et reposant de baigner dans cette eau super chaude alors qu'il y avait de la neige tout autour de nous. Le lendemain, on est parti dans les immenses champs où on a pu retrouver les chevaux qu'on avait montés la veille, qui étaient en liberté cette fois, qui vivent en troupeau. C'était vraiment un spectacle incroyable de les voir courir et jouer ensemble dans un espace aussi immense qu'on ne voyait pas les clôtures, comme l'impression de regarder un documentaire animalier mais dans la vraie vie. Et l'après-midi, on est allé voir quelques-unes des merveilles du sud de l'île, à commencer par Gullfoss, les chutes d'eau qui sont juste à couper le souffle. Et ensuite Geysir, dont vient le mot geyser, qui sont donc les grands geysers d'eau. Et on a eu la chance d'en avoir 2 d'affilée. Nouvelle journée, nouvelle aventure. Ce jour-là, on a traversé une rivière d'eau chaude pour atteindre la forêt la plus proche. La guide nous a dit que ça pourrait nous paraître classique de pouvoir galoper dans la forêt, pour nous qui vivons en Europe la plupart ou en Amérique, mais en fait en Islande il y a assez peu de forêts. Tout simplement parce que le sol volcanique ne permet pas aux arbres de pousser. Donc c'est beaucoup plus rare de pouvoir se balader dans les forêts. Cet après-midi-là, on est retourné à Reykjavik, au port précisément, parce qu'on a embarqué dans un bateau pour aller voir les baleines. C'était vraiment une expérience incroyable. Les baleines étaient à même pas 5 mètres de nous. Le 4e jour, on a fait une balade plus courte pour se reposer, mais le ciel nous a offert des couleurs incroyables. Et pas que en journée d'ailleurs. Ce soir-là, on a vu notre première aurore boréale. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on voit en permanence à la télé, les aurores boréales, même en Islande, c'est pas quotidien. C'est pas si souvent que ça arrive en fait. Il faut déjà avoir la chance que les aurores boréales se présentent, mais surtout que le ciel soit bien dégagé. Pendant les premiers jours de notre voyage, il y avait de fortes chances que les aurores apparaissent, mais il y avait surtout énormément de brumes et de nuages qui ont fait qu'on n'a pas pu en observer jusqu'à présent. Donc malheureusement, ce sera la première et la dernière aurore que nous verrons. Le lendemain, c'était le dernier jour.
Nous sommes remontés dans une montagne et on est allé visiter une ancienne ferme, ainsi qu'une vieille maison traditionnelle viking qui avait été réhabilitée en restaurant. Pour ce dernier jour, nous avons eu un véritable temps islandais. De la pluie, de la grêle, du vent, du verglas comme vous pouvez très bien le voir sur cette photo. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais cette magnifique tenue. Et à la fin de la journée, on a pu assister au moment où les chevaux se sont bien roulés dans la neige et ont été relâchés et poussés vers le champ. Hi, sweet girl. Enfin, je suis rentrée chez moi avec des souvenirs plein la tête. L'Islande est un pays incroyable, magique, un endroit totalement hors du temps dans lequel j'ai vécu des expériences que je n'oublierai jamais.